C'est quoi, c'est ça? L'eau? L'huile, c'était l'huile, la fausse huile. C'est quoi? Tu te fais chier? Unos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Mets-le là-bas. Putain, j'ai encore le même doigt, putain. Yes. Ça. J'espère que ça va filmer. Arrête de regarder. Putain. Vas-y, pompe. Ça lève plus, mec, t'es trop lourd. Va chercher les sangles. Arrête, du coup je descends. Devant, dans le ciel. Dans le ciel. Let's go, yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Attends. On laisse comme ça? On le descend un peu. Eh, j'ai des palettes en plus là-bas. Ah, mais de toute façon, mettre une palette. non mais là il faut descendre un peu, enlever la boîte, tac, et après mettre le moteur direct sur la chèvre. Vas-y, on va manger. Voilà les bâtards, bah...
montre en main, en allant chercher le matos, on a dû mettre quoi, 1 heure, 1 heure et demie à sortir le bloc. Bon, en même temps, on a de l'entraînement, on fait toujours de la merde, donc on nique les moteurs. Donc on m'en sait les déposer. Ah Putain. Va chercher à manger au machin là-bas. Là. Bon, salut à tous les gars. Il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier parce que moi j'ai pas mal de boulot chez moi et tout. Puis forcément tous les samedis ça fait du temps. Donc là on vous a fait un petit timelapse, c'est la première vidéo, enfin les débuts de vidéo pour la dépose du moteur. Donc là c'est déjà déposé. Donc je vous fais juste la présentation de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on doit être dans la... Maintenant ça doit faire 2 mois et demi qu'on y est, je sais plus combien c'est. C'est 11e partie je crois. Donc on est dans la 11e partie. Et comme je vous ai dit, comme j'ai niqué le vilebrequin, aujourd'hui on a sorti le moteur. Et puis on va déposer la boîte. Je vais remonter mon ancien vilebrequin. Normalement il n'avait pas de problème. Vous pouvez voir qu'il y a eu embrassade entre les soupapes et les pistons. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une fuite de liquide de refroidissement du radiateur d'habitacle. Donc j'ai tout viré. J'avais pas de liquide de refroidissement, donc j'ai mis de l'eau. Et en hiver, donc ça a gelé, vous vous doutez bien. Et comme ça a gelé, et qu'on voulait changer le moteur, Rémi dit ouais, démarre. Donc on a mis la barre avec le kangou, on a tiré la voiture, on a démarré. Et là, gros bruit. En fait, c'était la distribution qui était en train de s'exciter sur la pompe à eau qui voulait absolument pas tourner vu que tout était gelé. Et ça a tout niqué quoi. Donc, ça a tout niqué, honnêtement, c'est plutôt... ça va, hein, c'est pas dégueulasse non plus. Ça a tapé un peu les pistons, mais rien de ouf. Hein. Donc, en tout cas, le vilebrequin il est impeccable, donc on va laisser... Non, normalement il est impeccable, donc... Ce vilebrequin là va passer dans le moteur qui est là, et puis on va avancer comme ça quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense qu'on va démonter le bloc. Je sais pas encore, mais sûrement, j'ai un joint de culasse plus fin. Et je sais que j'avais un rapport géométrique un peu faible, donc je vais peut-être sûrement monter encore un peu le taux de compression. Et je vous explique tout ça en détail après, et puis voilà quoi. Donc voilà, on continue. Pour l'histoire de la boîte à air et des doubles papes, du coup, je ferai ça une fois que le moteur sera remonté. Parce que sinon, j'avancerai jamais. J'ai trop de trucs à côté à faire. Et puis voilà quoi. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo aujourd'hui. Mais bon, faut qu'on se rattrape de samedi dernier. Donc on verra. Voilà, là on va aller manger et je vous laisse... je vous laisse 1 heure tranquille. Mais en fait, vous en foutez vu que vous regardez la vidéo. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. Vas-y, sur le BTA. Tu mets tout dans la même boîte ou pas? Ouais, ça filme. On coupera au montage. Non, les doigts d'honneur. Du coup, je couperai pas. Ça, c'est bien ça pour ça. Non, tu vas tout tordre. Mais mec, je fais 30 kilos. Ouais, mais même. Vas-y. Tiens, comme ça il bouge pas. Vas-y. T'en as une autre. T'en as une autre. Normalement, il n'y en a que 4. C'est quoi cette vis qui est pas d'origine? Pourquoi? Ça fait quoi? Non, c'est que tu l'as perdu. Ouais, j'ai perdu. Poser un peu. Attends, je vais mettre une palette si tu veux. Ça n'a pas de carter. Non, mais moi je vais la porter et hop. Bah alors c'est bon, lève, c'est plus simple. Non, quand c'est trop haut, c'est trop haut. Ah si, là tu vas te faire chier là. Non, mais c'est toi qui vas porter. Oh putain, ça fuit. Qu'est-ce qu'il fuit? Là, la prise. Attends, je vois un speed, dis-moi. Je pense pas. C'est pas normal ça. Si, mais c'est parce qu'il était branché. Ah ouais. C'est quoi cette butée de PD là? Moi c'était pas ça, moi. C'est du SKL, c'est du SH en plus ça. Putain, il a déjà mangé. Ça mange vite cette merde. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. C'est vrai. Je sais pas si vous voulez. Je sais pas si vous voulez.
Vas-y, on fait le. On est en plein dedans. J'adore la... J'aurais pu être dans un camp de manouche. C'est pas assez frais. Ah ouais? C'est trop chaud, mec. Tiens. Ah, mais j'ai augmenté le frigo. Santé. C'est pas assez frais, hein. Putain, dégueulasse. Il fait trop chaud là. Ouais, je trouve aussi. Bon. Putain. Je sais pas comment faire. Comme ça? Ouais, impeccable. C'est bien comme ça? Ouais, c'est nickel. Bon. Tu filmes? Ouais, je filme. Ça filme là? Ouais, je crois qu'il y a un carré. Ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a rien fait. Bon, on a tout déposé. Moteur, tout déposé, celui-là. je vais t'en aller déposer le bilan. De quoi? Voilà, il essaye de démonter le vibroquin. Ça fait 2 heures qu'il est dessus. Hein, c'est vrai. Ta gueule. Il fait chaud, non? Ça se voit ma tête ou pas? Qu'il fait chaud. Par contre, t'as mis de la morphe partout, là. Ouais. C'est les allergies. Tu pourrais mettre des chaussures, s'il te plaît, Cédric, parce qu'il y en a qui sont choqués. Il y en a qui sont choqués. C'est la meilleure celle-là. Ah, il la verra bien dans la vidéo. Il avait une morte. Franchement, les vrais vikings. Franchement, mec, tu me fais peur. Bon, on va mettre tout ça en accéléré parce que sinon demain on y est encore. Bon, voilà. Aïe. On va mettre ça en accéléré. On va voir le vibroquin de celui-là. Putain, je suis dégueulasse. Normalement, il est propre. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Vous allez voir, là, il me reste 2 vis. Et on va l'ouvrir. Restez avec nous tout de suite. T'as un marteau là? Ça c'est un marteau. Il est transpiré là. Non, transpire, tu fais rien là. Eh, mouche-toi là, tu me casses les couilles, elle a reniflé comme un chien.
On a déposé le vélo, je sais pas si vous avez vu. Donc le vélo de mon ancien bloc. Et là je vais attaquer le démontage de l'autre. Donc je vais virer tout ça là. Donc, là tous les réglables. Donc je vais tout démonter là et je vais tout démonter, on va contrôler. Aujourd'hui j'ai pas les coussinets de bielle donc je vais pas faire le remontage. Mais au moins je vais tout préparer pour que ça soit prêt à remonter. Et de toute façon je pense que on va peindre l'intérieur de la baie moteur. Voilà. Affaire à suivre, on continue. Bon voilà les gars, j'ai juste démonté la distribution et retourné le bloc. Et puis je vais m'attaquer au démontage du vilebrequin. Et on va voir ce qu'il en est. Ouh, bah ils ont mangé aussi. Ah bon? Ouais. Bon alors au final les coussinets de vilebrequin ont mangé aussi. Hein. Donc bah, c'est sûr ça vient d'un problème de lubrification quoi. Oh, ils ont mangé sale, mais sale. Regarde. C'est même plus. Oh la vache. Oh, ah ouais, putain. Tu as récupéré les autres paliers? Montre, les paliers sont comment? Non, pas vu, rien. Putain, pas la chance. Mais là, tu vois, c'est impressionnant. Il est mort, mais. Il tient plus. Regarde. Bon les gars, on vient de démonter là comme vous avez pu voir. Donc le vilebrequin qui a morflé. Donc on voit qu'il est beaucoup plus frotté que l'autre en fait. Hein, là, un endroit, c'est ce tourillon là qui a mangé là, c'est celui-là. Et en fait les coussinets, alors je sais jamais, je crois que c'est les paliers et ça c'est les tourillons ou l'inverse, je sais jamais. Et donc les coussinets donc de vilebrequin ont bien mangé. Hein, voilà. Donc ont bien mangé. Donc quand on voit là on voit le cuivre, c'est que ça, il y a de la matière qui est partie quoi. Et vous voyez celui-là, celui du milieu, il s'est carrément resserré. En fait, il tient même plus dans son logement. En fait, il a chauffé et ça l'a rétracté. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir ce résultat-là, c'est qu'il n'y a pas eu d'huile. Hein. Ça, c'est certain. Vu comment ça a chauffé, ça a frotté, c'est qu'il n'y avait pas d'huile qui alimentait. Donc, est-ce que le problème, il vient de la pompe ou est-ce qu'il vient du montage? Je sais pas. Parce que quand je regarde, par exemple, les trous de lubrification, là, ils sont juste impeccables. Quoi. Donc, je vois pas pourquoi l'huile ne circulait pas. Alors, j'espère que c'est pas un mauvais montage de ma part, mais on a tout regardé, on a tout contrôlé. Vous voyez, le dos des pistons, il est impeccable. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il n'y a rien qui est brûlé, il n'y a rien. Les gicleurs, regardez, il est tout neuf le bloc. Il est impeccable. Alors est-ce que j'ai vraiment juste déjaugé sur circuit ou un petit peu avant et ça a commencé à attaquer les coussinets? Et dès que les coussinets commencent à être un peu attaqués, ils finissent par se défoncer? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop d'éthanol dans mon huile et ça lubrifiait plus bien, donc ça a fini par casser? Je sais pas du tout. J'en sais rien. De toute façon, il faut remonter, il faut remettre un prescripteur de pression d'huile. Ouais, de toute façon, il va y avoir un manot de pression pour contrôler maintenant. J'avais peur que le manchon que j'ai fabriqué avec la bobine filetée, là, il soit trop long. Mais au final, non. Je pensais qu'il n'y avait pas de trou de lubrification, là. Justement, en fait, la pompe, elle envoie... la pompe, elle est où, normalement? Elle est là. Elle est là. Elle est ici, là. Tac, tac. Elle est là. Et donc, vous voyez le trou, là? Donc, la pompe, elle pompe l'huile.
elle envoie dans ce trou-là, qui part donc par le trou qui est ici, là. Vous voyez là, le trou qui est là, le trou qui est ici, là. Il y a un trou dans la fonte, là. Donc ça, c'est relié à la pompe à huile, en fait. Donc ça envoie de l'huile en pression dans le filtre à huile. Et le filtre à huile, donc il filtre et il renvoie en pression dans le mamelon ici, qui monte dans la culasse par l'intermédiaire d'un trou de fonderie qui est là. Donc j'ai ouvert ici pour regarder si c'était libre. Effectivement, c'est libre, il n'y a rien. Qui monte, qui va dans la culasse, et après qui redescend en pression dans les orifices du bloc, donc dans chaque trou qui sont ici, et qui eux, à leur tour, alimentent les bielles. Donc le circuit d'huile, il est ce qu'il est. Maintenant, ça se trouve, j'ai mis du genre de culasse en l'envers. je pense pas que ça marche un genre de culasse à l'envers. À mon avis, on peut pas. De toute façon, je vais déculasser pour voir un peu la tête des pistons, voir ce qui s'est passé, vu que j'ai tourné l'éthanol, j'ai fait des trous dans les pistons. Au début, j'avais du cliquetis parce que j'avais pas du tout la poulie calée. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. Voir un peu contrôler. Et voilà, le problème c'est que je sais pas. Pourtant, il y a de l'huile dans la tête dans la culasse, quoi. Il y a beaucoup d'huile dans la culasse. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça a cassé, j'en sais rien. De toute façon, sans savoir, on va tout remonter propre, on va faire un petit coup de nettoyage, on va remonter des coussinets, on va contrôler les jeux, et puis on va rerouler comme ça. Puis si ça recasse, c'est qu'il y a un problème sur le moteur, je sais pas. Donc c'est une première, ça nous est jamais arrivé. À suivre. Bon les amis, on a changé de téléphone parce que... Ça se voit, c'est la qualité de merde. Ça c'est ce qu'il dit. C'est ce que je pense aussi. C'est quoi, c'est un trou ça? Lequel? Et c'est quoi ça là? Mais c'est tout défoncé Ça là. c'est les guides frère. Regarde. Ouais mais c'est vachement défoncé là. Non. Si. C'est pas grave ça. C'est le guide où il y a la rampe. Oui. Mais c'est vachement défoncé. Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'il voit quelque chose là? Pour boucher cette merde parce que ça... Je sens qu'il y a un truc. Vas-y, des culasses. Qu'on rigole un peu. Attends. Qu'il y ait Ah, j'ai un peu peur. un trou dans les pistons là. Oh putain, ce serait beau. Franchement, j'ai peur. Attends, est-ce qu'il voit bien? Faut qu'il rigole en même temps. Tu veux pas l'avancer? Avance-le. Tenez les amis, on vous met là. Voilà, qui sont vachement avec nous, tu sais, qui sont vraiment avec nous. Et vous regardez les magnifiques pistons. C'est quoi ça? C'est celle de la bobine? Ah oui, elle est tombée. Attends, tu ouvres pas, tu m'attends. Bon, on va rigoler ou pas? Je pense que ça va passer en piston forgé. Hein. Ça va passer en piston creusé. Genre creusé jusqu'à... Tu le tiens? Ouais. Ça fuit. Prends la merde là. Attends. Remets-le pour voir si on l'avait pas mis à l'envers. Enfin, si je l'avais pas mis à l'envers. Qu'est-ce qui se passe là? Mais ça tient. C'est que t'es collé. Putain, j'ai vraiment cru que tu avais mis à l'envers en plus. Ouais. Tu peux pas te tromper sur ça. Putain, le guide est resté dessus. Non, il est pas l'envers. Ah, il y a une touche là. T'as vu, c'est bizarre. Regarde là. Ouais. Mais là, il y a une touche là. T'as pas bien creusé là. Donc ça, c'est un joint en 0... 60. Non, 0,9. C'est un joint réparation TU5 JP4. Ou TU5 JP. 0 combien? 0,9. J'avais fait ça pour descendre le rapport volumétrique. Et là tu veux passer en 0,6. Et là j'aurais passé en 0,6. Mais du coup... Ah mais oui, mais c'est normal qu'il y ait une touche. Il y a une touche parce que... Ah c'est le coussinet. Oui. Mais tu vois, ce que j'ai peur, c'est que ça ait touché aussi la culasse. Attends. Ouais, j'ai flippé. Ils font tous ça. Ouais.
Putain, t'es un ouf. Et en 0,6 ça passe? Bah, je sais pas trop. Il n'y a pas des chiffons là. Voilà. De toute façon, en 0,6 ça passe pas. Tu recreuses. Attends, on va chercher le téléphone quand même. Est-ce que c'est sûr que c'est celui-là qui a passé? C'est ce coussinet-là? Eh mec, t'as des pieds noirs. Donc voilà les amis, je sais pas si vous voyez. Donc bah il n'y a rien eu hein, sur la culasse. Hein. Il y a eu juste une petite touche sur le piston. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment, franchement c'est super léger. C'est super léger, mais vraiment léger quoi. Mais c'est dû à la casse du coussinet qui a augmenté vachement la cote de réhausse du piston quoi. Je sais pas, il a dû franchement il a pris au moins 1 mm hein, facile. Donc 1 mm il est venu faire toucher forcément il est venu faire toucher la soupape quoi. Et après ce que j'explique pas par contre c'est que bah si c'est pareil, c'est qu'en fait il est venu vachement proche des bosselages de la culasse quoi. Donc forcément je pense pas qu'il a touché, mais il a vraiment enlevé il a enlevé la calamine en fait, en étant très très proche quoi. Je pense pas qu'il ait touché les bosselages de la culasse. Hein. Honnêtement, je pense pas. T'as vu ça là? Peut-être là. Ouais, j'ai vu ça, mais je crois que c'est moi. J'ai mis un coup de Dremel, tu vois, en faisant le plat là. J'ai touché. Peut-être le piston il a peut-être touché là. Vous voyez là, ici là. C'est plus clair. Ici là et là. Comme le piston il est bombé, très léger, et que moi j'ai chanfreiné les chambres. J'ai chanfreiné les chambres pour qu'il passe. Il est possible qu'il soit venu toucher juste là quoi. Voilà. Mais bon, moi j'avais fait le montage. Pour contrôler mon montage, je fais toujours mon montage sans joint de culasse. Donc je prends la culasse, je pose sur le bloc et donc je fais tourner voir les marges que j'ai. Et là j'avais de la marge partout. Hein. Donc en mettant le joint de culasse des 0,9, bah j'ai la marge que j'avais sur la culasse plus 0,9 de marge partout quoi. Voilà. Donc là j'aurais la marge de la culasse plus la marge de 0,6. Je voudrais redescendre un niveau de joint des culasses quoi. Petit clap de fin, on vient de tout nettoyer. On a tout nettoyé tout le sol parce que bah, y avait de l'huile partout. Donc là en fait on a tout rangé. Donc voilà, donc tout est prêt pour réparer le moteur. Du coup je vais commander les coussinets de vilebrequin et coussinets de bielle. Alors apparemment les trimétal de chez quoi A2CL, c'est 2CL. ALC je crois. Non 2CL je crois. Non. Enfin les coussinets que tout le monde monte. Putain mais porte-la, elle est dégueulasse la roue. Putain. Tous les coussinets trimétal que tout le monde monte, apparemment, je crois que c'est 2CL, je vais pas me dire de conneries, mais ou ALC, bon bref, vous connaissez la marque, vous savez c'est la boîte noire avec les petites écritures orange. Et apparemment il y en a beaucoup qui sont pas super contents de ces coussinets là, et au final il y en a beaucoup au final qui reviennent sur les coussinets type d'origine, donc Glico, je crois ils appellent ça des Glico. Glico oui, Glico. Glico. Glico ou Clico? Et c'est de la merde ça. Bah non, apparemment il y a beaucoup qui montent ça, ils font des prépas avec et au final même histoire que les. Alors oui, il y a d'autres marques que moi je connais pas. Il y a une autre marque je crois de trimétal, d'autres coussinets. Ouais, il y a d'autres marques qui existent. Bon écoutez, je me renseignerai, je sais pas, ce que je sais c'est qu'il faut que je recommande. Mis à part le vilebrequin qui a mangé, écoutez, apparemment le reste c'est plutôt propre. Donc voilà, donc écoutez, affaire à suivre au niveau on va réparer le moteur. Donc comme on vous a dit, on voudrait peindre la baie moteur parce qu'elle est pas en excellent état. En plus, vous voyez par exemple là, j'ai un trou là de rouille qui a percé, il faudrait que je répare. Moi j'aimerais bien passer sur une direction assistée, enfin sur justement une direction non assistée.
Je sais pas. Il paraît que c'est un peu galère parce que il faut le support de Mastervac qui dépend de la direction. Donc si je trouve une direction, alors il y a une combine. Je crois que si on veut monter une direction assistée sur une direction non assistée, il faut changer le support de Mastervac. Mais peut-être que l'inverse n'est pas vrai. Je vais me renseigner, je vais voir. Quitte à avoir une voiture légère seulement pour le plaisir, bah bon, je m'en fous d'avoir pas de direction assistée. Puis ça m'enlèvera toute la merde là, la DA et compagnie. Voilà, hein, pas plus de, on n'a pas plus avancé que ça aujourd'hui. On a quand même démonté 2 moteurs. Donc, enfin, on l'a sorti, on a sorti le vilebrequin, la boîte embrayage et compagnie. Donc voilà quoi. Donc la semaine prochaine, je sais pas. Le jeudi est férié, moi j'ai 4 jours, j'ai pas le vendredi. On va travailler un peu sur la voiture, mais bon, j'ai des projets aussi, j'ai d'autres projets à côté, comme ma maison, je vous ai dit. Donc je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien refaire que le moteur soit prêt à être remonté dans la voiture. Et puis se renseigner sur la DA, la direction assistée. Et aussi, je passe un petit message, s'il y en a qui ont un train arrière de 306 à disque, je cherche un train arrière de 306 à disque pour adapter sur la 106. Donc c'est un truc que je vous avais dit. Donc je cherche un peu, mais il n'y en a pas en Ile-de-France. Donc je galère un peu, j'ai pas envie de faire 200-300 km pour aller en chercher un. Donc s'il y en a d'entre vous qui ont ça pas trop cher, ça m'intéresse. Même pas trop, pas forcément en bon état, moi de toute façon je le réparerai. Mais s'il y en a qui ont ça, ça m'intéresse, contactez-moi sur la page Facebook ou sur ma boîte mail. Je vous donnerai normalement faut que je mette ma boîte mail en lien. Et puis voilà quoi. Donc écoutez, donc c'est la fin, tranquille. Voilà. Le moteur il faudra qu'on remonte. Donc voilà, sur ce, gros trou d'admission en diamètre 40 que j'ai usiné à la Dremel. Et donc sur ce, samedi prochain, hein, c'est tout. Hein. Bon ciao. Salut les gars.